je suis mexicain, je viens de Mexico, la capitale du Mexique. J'habite en France depuis 7 ans déjà. J'habite à Grenoble depuis 4 ans. Je m'appelle Sylvia Montesinos, je suis bolivienne. Et je suis mon mari parce qu'il travaille ici à Grenoble. Je m'appelle Géraldine, je suis vénézuélienne, j'habite à Grenoble depuis 6 ans. Je m'appelle Ricardo, je suis argentin, ça fait 2 ans que je suis en France. Je m'appelle Bibiana Ischer, je suis péruvienne, je suis en France depuis l'année 2000, ça fait 15 ans déjà. Bonjour, je suis Elisabeth González, je suis de la ville d'Ensenada à la Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique. Bonjour, je m'appelle Issa Garcia, moi aussi je suis de Ensenada, Basse-Californie, nord du Mexique. Eli, ¿tienes un chorrito de leche? Sí. Por favor. A mí me encanta cocinar. Me encanta. Je pense que j'ai un goût dans la cuisine très large, quoi. J'aime bien surtout découvrir des choses. J'ai une copine française qui m'a invitée un jour à manger chez elle du gratin dauphinois. Et ça m'a... Je sais que pour vous, c'est quelque chose de très simple, mais ça m'a vraiment fait tomber amoureuse de gratin dauphinois. De la cuisine française, j'aime bien le pot-au-feu. C'est mon préféré. Ici dans la région, en tout cas à Grenoble, je dirais j'aime bien une bonne raclette, une bonne fondue. Si je suis dans le nord de la France, je dirais flamiche au maroilles, voilà, une bière. Il a des fromages partout. Bon, moi ça ne me dérange pas, mais ça c'est une... je ne sais pas si c'est mauvais pour la santé ou pas, voilà, je ne sais pas, mais bon, c'est bon. C'est efficace. C'est qu'ici les Français, je ne sais pas si partout en Europe aussi peut-être, on utilise beaucoup les couteaux par exemple pour approcher la... Ouais, pour t'aider. Nous on fait la tortilla comme ça et on l'utilise pour comme les couteaux. Déjà la première année c'était très compliqué de manger à midi parce qu'au Mexique on mange à 15 heures. Donc bon, je me suis habitué déjà et même quand je vais au Mexique, je mange à midi parce que je me suis habitué. On aime bien manger, on aime bien parler de nourriture, mais on ne passe pas sa vie à autant de sujets de nourriture. En France, c'est vrai que dans un repas, on va finir par manger, on va finir par parler de manger, on a fini, et 2 heures après on continue à manger et on continue à parler. Donc au bout d'un moment, c'est un peu long. Il y a une espèce de formalité dans la façon dont c'est l'apéro, après c'est les premiers plats, après c'est le deuxième, après c'est soit le fromage ou les deux, le dessert, le fromage et toujours accompagné du vin, c'est une autre dynamique dans les tables. Et puis quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne trouve pas de la cuisine rapide et je ne sais pas, ouverte toute la journée. Enfin, au Mexique, on peut manger à 1h du matin si on a envie. Et par exemple, en Bolivie, c'est le pays de la variété des pommes de terre. Tu peux trouver 130 variétés de pommes de terre. Tu arrives en France, tu vas acheter tes pommes de terre, il y a 2 variétés, alors tu souffres un peu, mais sinon ça va, je m'habitue. Bon, des fois, j'amène un peu mes produits, ou comme là, les choses que je vais préparer, la quinoa, on peut trouver ici. Ça, c'est notre panier de choses qu'on a acheté au Mexique. Ou des fois, c'est des amis qui nous amènent des choses, qui sont des cadeaux. Du coup, ça c'est les mollets qu'on peut trouver en France, heureusement, depuis 12 ans. Ça c'est commercialisé par Auchan.
Ça m'a surpris de les trouver dans les régions des produits portugais alors que c'est un produit mexicain. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est une pâte, c'est une mélange des épices. Il doit y avoir plus de 5 piments. Il y a des femmes qui passent plus de 5 heures par jour en train de mélanger les épices, mais aussi du cacao, des cacahuètes, il y a plein d'épices. Pour obtenir une pâte qui ressemble à ça. Normalement, pendant la semaine, on a fait comme ici. On mange très léger les petits déjeuners. Et à midi, chacun dans son travail mange, comme d'habitude ici, et le dîner, c'est fort. Mais le week-end, on a fait comme au Mexique. Les petits déjeuners mexicains, il est bien rempli. On a mangé des haricots, des chilaquiles, des œufs. Ou sinon, on a fait diverses choses, mais des frites. Et on a décidé de continuer comme ça pour que notre enfant s'habitue à manger comme on a fait à la maison de notre parents. Avec mes parents, quand on allait dans une autre ville à faire un coucou à la famille, c'était faire un assado, c'était tout le temps une fête qui durait toute la journée. Avec plein de monde qui est dans la cuisine à faire plein de choses. Et après, à rester des heures là, à garder la viande qui cuit, c'était toujours magnifique. Après, pour les Vénézuéliens en particulier, je trouve qu'on ne se réunit pas souvent, mais quand on se réunit, c'est soit pour un truc de manifestation politique, soit pour manger. Ce qui me manque, c'est la simplicité. C'est-à-dire que j'ai quand même une grande communauté latino-américaine que je connais à Grenoble. Donc avec eux, c'est plus simple, même s'ils sont adaptés un peu à l'européenne. Donc il faut faire des rendez-vous des fois pour se voir, mais ça reste simple. Mais c'est ça qui me manque un peu, c'est je t'appelle, ce qu'on fait, on vient manger à la maison, des choses plus... sans trop de rendez-vous, comme ça se fait ici en France ou en Europe en général. Il n'y a pas que les Français qui sont comme ça. Je me souviens une fois avec une amie en Espagne, on a fait 6 heures de cuisson, donc c'est long, 6 heures. Et c'est 6 heures à parler, à socialiser, voilà. Pour accompagner les repas, je vais préparer de l'eau de riz. Au Mexique, on a accompagné les repas avec de l'eau de fruits au ça qui s'appelle horchata de riz. Et ça, que le riz, on la met dans l'eau toute la nuit. Après, on la fait mixer avec des cannelle. Et on le va mélanger avec de l'eau sucrée. Et c'est ça traditionnel en notre pays. J'ai commencé à apprécier le mate dans un côté argentino à l'étranger. Donc chaque fois qu'avec mes amis on prenait un mate, c'était comme dire, bon, c'est 20 minutes qu'on prend le mate, on n'est pas en Espagne, on est en Argentine, chez nous. Donc maintenant, toutes les fois que je prends un mate, c'est comme dire, bon, on y va en Argentine 20 minutes. C'est quoi le mate? C'est une espèce d'infusion d'herbes. Il ne faut jamais bouger la bombilla. Pourquoi? Je ne sais pas dire scientifiquement pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai découvert que la cuisine est un prétexte, on va dire, pour se réunir avec les amis français. Et sinon, pour la cuisine mexicaine, j'essaie de la faire surtout quand ce sont des occasions spéciales. Pour des fêtes mexicaines très typiques, comme la fête des morts, voilà, ou la fête de l'indépendance. J'adore cuisiner,
Du coup, j'ai un site sur Facebook qui s'appelle Vénézuélien Latino Soriano et j'ai organisé pas mal de réunions pour faire venir les gens manger chez moi parce que j'adore les moments de partage qui se font dans la cuisine, quoi. Faire goûter aux gens ce qui vient de mon pays, ça me fait vraiment plaisir. Alors, un bon repas péruvien, je pense que c'est un bon ceviche, que c'est le plat vraiment traditionnel, phare péruvien. Et voilà, c'est un bon repas. Et, un grand repas. J'aime bien manger la viande avec la sauce un peu piquante, que c'est typique bolivienne. J'aime bien les pizzas, mais il y a une pizza qu'on mange au Mexique, on l'appelle pizza mexicaine, qu'il a de chorizo, il y a des haricots, des piments, c'est super gras et super bon. Pour moi, un bon repas, ça se passe autour de gens. Et soit, pour moi particulièrement, personnellement, c'est quand il y a de la variété. S'il y a plusieurs choses à goûter, c'est un bon repas et accompagné entouré des gens, quoi. Arriver dans le canapé complètement plein et une petite sieste après, ça c'est bien mangé. Il aime la bouffe et ça se voit dans les petits ou les grands plats, à la louche ou avec les doigts. Faut qu'il remplisse son estomac. Le goinfre, c'est toi, c'est lui, c'est nous.